les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de mars 2021. Donc on va piocher ensemble le prochain signe. On va voir celui qui va ressortir pour mars 2021. Alors quel est le prochain signe? Nous allons faire les Capricornes. Donc bienvenue à vous qui êtes Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. Donc ce tirage est pour vous. Bien évidemment, comme pour tous les signes, c'est un tirage général. Donc prenez les informations qui résonnent en vous, dans vos énergies par rapport à ce que vous traversez. On va prendre tout d'abord l'oracle Histoire de sorcière. On va voir un petit peu les messages que l'on vous transmet pour vous qui êtes Capricorne. Hop, alors... quels sont les messages pour vous pour ce mois de mars? Oups là, on a déjà une carte qui ressort. Nous avons ancré et centré. Donc ici, il y a une énergie de terre déjà qui ressort. Donc on peut nous parler de la nature, du ressourcement, de l'ancrage. On va voir aussi les autres messages. Hop. Nous avons aussi médite pour clarifier. Avec cette très belle carte, elles sont toutes magnifiques. On a aussi joie et plaisir, avec cette femme qui danse. Et on va prendre une carte principale, l'énergie importante. On a la magie de la terre. Alors là, on retrouve l'élémentaire de manière la plus importante. Donc il y a une sensation pour vous les Capricornes d'être de plus en plus ancrés, de plus en plus connectés à la nature, à tout ce qui vous entoure. Ça peut être vraiment l'énergie des fées, des animaux. Vous allez chercher à de plus en plus développer cette connexion justement à la nature et à vous ancrer de plus en plus. Donc quand je parle d'ancrage, ça peut être vraiment se sentir plus aligné, sentir que vous vivez en conscience, qu'il y a quelque chose qui se développe, qui permet de vous sentir aligné à tout ce que vous mettez en place aussi, à vos projets, quels qu'ils soient. Donc vous attirez à vous vraiment cette énergie-là. On a aussi la carte médite pour clarifier. Donc là, on a cette femme qui regarde dans l'eau et il y a son reflet ici. Il y a quelque chose comme un effet miroir que l'on nous transmet avec cette carte. Ça peut être une relation qui est comme en effet miroir. Ça peut être quelque chose que vous traversez, qui vous renvoie des énergies, comme si vous aviez une sensation de déjà-vu. C'est ça que je perçois. Il y a une sensation de déjà-vu. Il y a quelque chose qui peut être des vies antérieures, qui revient à vous comme des revivissements, je sais pas si ça se dit comme ça, comme si vous reviviez une situation encore une fois. Il y a cette sensation-là. Et on a la joie et plaisir. Là, on a cette magnifique carte, je vous la montre de plus près. On a cette femme entourée d'animaux avec le chien ici, donc le Shiba. Donc il y a vraiment une sensation de rentrer dans une énergie nouvelle. Mais en même temps, il y a ce déjà-vu, il y a quelque chose qui revient à l'intérieur de vous. Et alors, ce qu'on me dit aussi pour vous les Capricornes, c'est que ça va être un mois très fort au niveau de votre mental. Vous avez besoin de vous détacher peut-être de certaines pensées, de ruminations importantes que vous ressentez en vous. Vous avez besoin de vous libérer et de plus sentir ce poids. En fait, il y a une sensation de fardeau, de poids qui vous épuise intérieurement. Et pour cela, vous allez chercher à créer de nouvelles choses. Donc c'est un petit peu l'énergie du magicien. Ici, on voit cette femme avec tous ces outils. Ça peut être cette symbolique aussi d'avoir de nouvelles choses. Vous connectez à l'énergie des minéraux, des cristaux, mais cette recherche d'ancrage qui est importante et vous connectez à cette nature, à cette ressource que vous avez et ces ressources que vous avez en vous. Donc ça, c'est déjà les messages qui ressortent. On va continuer, on va prendre aussi le 77, faire votre tirage général. On va voir les messages qui sont présents pour vous. Alors, pour les Capricornes, quels sont les messages ? Ici, j'entends le mot développement. Alors, ça me parle beaucoup pour vous, les Capricornes, de recherche de bien-être. C'est ça, hein, l'alignement, la recherche de vous ancrer complètement et d'être dans un lâcher-prise total de tout ce qui peut être une surcharge pour vous au niveau énergétique. On a la main tendue. Donc là, il y a un soutien important de l'univers. Ça peut nous montrer aussi qu'il y a un grand soutien de la part de vos guides. Donc c'est comme si vous alliez trouver ce réconfort, ce confort aussi intérieur.
On va voir ce qui ressort. Alors, dans la coupe, nous avons l'élévation, superbe, et on a la carte des pensées. Donc vous voyez, on retrouve encore, vous avez énormément, vous réfléchissez énormément. Et ça, c'est très présent parce qu'il y a énormément d'intuition et en même temps, votre mental est très présent. Donc on a une phase d'évolution concrètement pour vous et on voit que vous y réfléchissez beaucoup. Donc vous êtes dans cette quête intérieure de développer des choses. Et ça peut même être vraiment des ruminations, donc c'est-à-dire que vous ressassez certaines choses, vous repensez souvent à la même situation et on voit que vous êtes en train de changer les choses intérieurement. Vous visez un succès, une réalisation. Donc il y a un objectif bien précis en vous et certainement que cela va faire partie du cheminement, c'est qu'il y a des choses qui vont se libérer au niveau du mental. J'ai le sentiment que ça fait partie de vos objectifs. Alors, on va voir les messages pour le mois de mars. Hop. Donc, nous avons la carte de l'euro. On a l'arbre. C'est l'énergie du bien-être, de l'ancrage. On a la porte, la bougie. On a la personne mûre. On a le trèfle, la patience, l'élévation, l'amitié, le mystère, la clairaudience, être à l'écoute. On a le mont, le manque. Vous pensez à un ami, peut-être une personne, un ami de longue date. Vous pensez à quelqu'un énormément. Il y a Bissy qui nous fait un petit coucou. Vous pensez à quelqu'un énormément dans vos rêves aussi. Vous avez des messages de cette personne-là. Il y a vraiment la présence d'une personne dans vos rêves. Ça peut être également un défunt, mais il y a vraiment quelque chose ici qui revient comme des messages, comme de la clairaudience. Vous avez des capacités qui sont vraiment en train d'être de plus en plus fortes. Vous avez de plus en plus de messages. Et c'est ça que j'entends, c'est que il y a comme eu un blocage où vous êtes peut-être fermé à certaines capacités. Et aujourd'hui, on voit que vous recevez cette connexion importante. Mais c'est surtout par rapport à l'au-delà. On a des messages vraiment qui ressortent ici avec la bougie. Donc, toute cette énergie à avoir des messages importants. On me parle en tout cas d'une présence à vos côtés très forte. Et c'était ressorti pour un autre signe. Alors peut-être c'est un message précis pour vous, on a vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer en vous, mais surtout cette évolution se met en place, mais vous êtes guidé dans vos rêves, c'est ça que je ressens. On a quand même la lune qui ressort, ça peut être aussi en lien avec la lune, les phases lunaires, mais beaucoup d'hypersensibilité en vous, et la carte du labyrinthe, ça nous montre que vous êtes en quête de changer les choses, mais c'est pas vraiment le mot que je cherche. C'est pas le changement en quelque sorte, c'est sortir d'un labyrinthe, sortir de quelque chose qui il y a une sensation de vraiment sortir de quelque chose, vous êtes arrivé au bout d'un cycle, au bout de quelque chose. Donc là, on a cette sensation peut-être de manque, de questionnement, et vous êtes en train de vous réaligner, de faire des choses que vous aimez, d'être à l'écoute aussi de votre corps. Donc on a la carte du bien-être aussi, du ressourcement, et ça apporte beaucoup de richesse. On peut nous montrer aussi que sur le plan matériel, il y a quelque chose que vous développez, et il y a quelque chose qui est lié à l'abondance, la richesse, c'est pas seulement sur le plan matériel, c'est peut-être un gain financier, mais c'est quelque chose en tout cas qui va vous apporter de l'abondance. Donc vous cherchez quelque chose qui peut vous apporter des projets prospères aussi dans le temps. On voit une nouvelle opportunité, on voit une chance pour vous de dépasser justement ces blocages. Donc peut-être des blocages justement financiers qui ressortent ici. Une sensation de pas arriver au bout de quelque chose. On me parle aussi d'une difficulté sur le plan matériel, donc quelque chose pour lequel vous êtes vous êtes dans un lâcher-prise important et en même temps il y a une pression que vous mettez aussi, beaucoup de responsabilités. Et là on me dit que cette présence justement de l'au-delà de vos guides va vous aider à dépasser cette épreuve. Vous êtes très intuitif, vous avez beaucoup de messages aussi qui passent par des ressentis, que ce soit sur le corps, par des messages que vous entendez, c'est de plus en plus présent. Alors il y a ce sentiment, est-ce que j'ouvre cette porte aussi? Il y a peut-être des questionnements que vous ressentez en vous, est-ce que vous ouvrez cette porte vers ces ressentis? Et là on voit qu'il y a quelque chose qui évolue pour vous. C'est surtout une grande prise de conscience au niveau de vos intuitions, donc beaucoup de ressentis. Clairement c'est le message très fort qui ressort pour vous. Et vous allez trouver des éclaircissements avec la bougie, c'est cela, c'est l'illumination, c'est avoir cet éveil en vous, avoir des réponses sur le plan des ressentis. Donc cette porte qui était auparavant fermée ou qui est
peut-être que vous avez refermé, il y a une sensation que cette porte commence à s'ouvrir. Donc j'ai le sentiment que pour ce mois de mars, vous allez être en questionnement sur est-ce que vous ouvrez cette porte vers cet éveil spirituel ou pas. Donc il y a vraiment ça qui peut être présent pour vous. Mais on me parle aussi, encore une fois, d'une amitié très forte, d'une personne à laquelle vous pensez énormément, quelqu'un qui est présent dans vos rêves, qui vous envoie énormément de messages. Et ça passe beaucoup par les ressentis au niveau du corps ici, par des ressentis qui peuvent être des frissons, une sensation de chaleur aussi. Et on me dit que vous êtes en période de questionnement. Je vais juste rajouter 2 cartes. Alors ici, on a le coffre et on a la carte de la vipère. Donc il y a quelque chose qui va se présenter à vous, il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous. Et la vipère, c'est une énergie qui me montre aussi que vous allez vous libérer du négatif. Vous allez recharger vos énergies vers du positif. Et il y a un renouvellement qui se met en place pour vous. Donc ça, ce sont les messages au niveau général. J'espère que ça a pu vous aider, les amis. On va voir aussi au niveau sentimental. Quels sont les messages pour vous au niveau amoureux? Pour les Capricornes, quels sont les messages pour vous? Ici, on a le mont. Peut-être que vous sentez qu'il y a des blocages ou c'est comme ça peut représenter un défi. Mais ça ne veut pas dire que ça restera comme cela, puisqu'il y a toujours un chemin qui peut permettre d'aller au-delà de ce blocage, de cet obstacle. En plus ici, c'est la première fois que je remarque cela, mais on a des oiseaux ici. Et les oiseaux, c'est vraiment le symbole du nouveau départ, du nouvel envol. On vole de ses propres ailes, c'est vraiment cette symbolique-là aussi. Alors au niveau amoureux, on va faire la coupe. On a la lune et la faux. Donc là, c'est beaucoup d'intuition, des décisions que vous prenez parce qu'il y a justement ces ressentis. Donc ça ressort encore une fois. Je vais juste regarder cette carte avec vous. On a l'ours. Donc ça peut être des décisions aussi sur le plan matériel. Au niveau sentimental, ça peut avoir un impact. Donc ça ne veut pas dire négatif, mais il y a quelque chose qui ressort par rapport à vos finances. Quelque chose que vous réglez sur le plan matériel. Hop, nous avons la carte du cercueil, fin des blocages, vous tournez une page. On a la carte des poissons. Ensuite, nous avons l'homme, donc de l'action, des décisions que vous prenez. Il y a beaucoup de choix pour vous, beaucoup de décisions au niveau sentimental. On a le serpent, changement, transformation au niveau des discussions. Des discussions qui sont quand même très douloureuses. Moi, ce que je ressens, c'est que il y a quand même une sensation d'être trahi, de s'être senti trahi. Ça peut être des énergies du passé aussi. Vous voyez comment ça résonne en vous, mais ce que je ressens, c'est que vous avez énormément de nouveaux projets aussi au niveau amoureux. Une envie de changement, surtout de terminer un cycle important. Donc là, on sent que vous êtes vraiment en phase de changement, de renouvellement au niveau sentimental. L'arbre, encore une fois, donc le bien-être, votre état intérieur, ce que vous ressentez en vous. Et on va prendre cette carte, on a la carte de la maison. Ici, nous avons l'anneau. Donc l'anneau, ça symbolise vraiment l'engagement. C'est le lien, c'est la concrétisation. Ce que je ressens au niveau sentimental, donc soit ce sont des énergies du passé. Ici, on me parle quand même plutôt du passé. Et qui peut être encore ressenti actuellement. Des discussions très douloureuses où vous avez senti qu'il y avait une difficulté, mais c'est surtout que vous avez senti une grande injustice ici et ça vous a beaucoup bloqué. On me parle d'un changement qui arrive à vous, qui est très concret par rapport à votre foyer aussi, des projets que vous avez, beaucoup de projets, beaucoup de nouveaux projets surtout, mais un désir de vous ancrer, un désir de construire de nouvelles choses, de plus en plus être à l'écoute de votre corps aussi. C'est comme si vous étiez presque mis de côté pour une autre personne. Il y a cette sensation-là de retrouver une indépendance parce que vous vous êtes oublié aussi. Et là, on a ce message de quelque chose d'officiel et de concret. Comme si aujourd'hui, vous étiez prête à passer une nouvelle étape. Donc vraiment, voyez comment ce message résonne en vous, mais j'ai le sentiment que ça y est, il y a une fin de cycle qui arrive, parce que cette prise de conscience est très importante. Donc on a aussi beaucoup de projets qui ressortent, et au niveau des échanges, ce sont des échanges qui sont très constructifs. On peut nous montrer que cette phase d'injustice ou cette trahison a apporté beaucoup de déclic en vous. Donc ça a été une phase très complexe et où vous avez apporté une mise en lumière importante. Donc ça, c'est vraiment les messages au niveau amoureux. J'espère que ça vous aide également.
à trouver des réponses. Et on va voir aussi les amis quel est le message. Donc pour ceci on va prendre les ports de l'intuition. On va voir le message pour vous. Quel est le message des ports de l'intuition? J'aime beaucoup cet oracle aussi. Quel est le message pour vous? On a la chance, génial, on a la carte de la chance. On vous dit les amis Capricorne, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc ça c'est très vrai, on vous dit vraiment de toujours croire en vos rêves, de toujours croire en vos aspirations, de ne jamais oublier que vous pouvez réaliser vos rêves, vous pouvez réaliser ce que vous souhaitez, ce que vous désirez au plus profond de vous. Donc je vais vous mettre la carte ici. Hop, pour que vous puissiez voir le message, cette magnifique carte, sublime. Donc, on a la carte du trèfle. Ça me fait plaisir, cette carte pour vous. Alors, le trèfle, la chance. Je cherchais le trèfle. Alors, soyez en accord avec vos valeurs, vos réelles aspirations et agissez dans ce sens. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Lorsque vous ne respectez pas ce que vous voulez vraiment, en faisant parfois l'inverse, vous créez une disharmonie et c'est ainsi qu'involontairement, vous attirez des personnes et des situations qui ne vous sont pas bénéfiques. Au lieu de subir les choses, vous pouvez en faire un levier du changement en travaillant sur ces paramètres dissonants. En vous engageant à être en accord avec vous, vous devenez de plus en plus clairvoyant et réaliste. Cultivez une pointe d'humour et vous établirez des passerelles entre votre conscient et votre inconscient. Ce lien vous fait aborder sans crainte l'inconnu et le surprenant, ce qui vous permet de savoir comment provoquer la chance. Donc l'action que vous pouvez mettre en place, on vous dit chaque jour, faites une petite action nouvelle, c'est-à-dire quelque chose d'inhabituel. Cela vous encouragera à vous ouvrir à l'inconnu en toute sécurité. Petit à petit, vous élargissez votre zone de confort en y incluant la surprise et la nouveauté. Et puis pour développer votre intuition, la dynamique de cette carte de chance met l'accent sur le fait qu'elle va se manifester grâce à une intuition. Soyez à l'écoute du moindre message et au besoin, nous vous invitons à pratiquer 2 ou 3 exercices parmi tous ceux proposés dans ce livre. Donc là, on vous dit vraiment, cela va élever votre fréquence et vous guider là où la chance se produit. Donc comme on vous dit de vous référer à ce livret, si vous n'avez pas ce livret, on vous dit en tout cas le message, c'est plus vous allez attirer à vous des énergies, plus vous allez être dans une énergie de chance, de positif, plus la chance va venir à vous. Et croyez en votre bonne étoile, portez cet espoir, vraiment portez-le en vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider au maximum, a pu vous apporter des réponses. Donc je vous souhaite à toutes et tous un magnifique mois de mars 2021. Prenez soin de vous, c'est super important. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort les amis. Et bien sûr je vous dis un grand merci.